cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien, y offrait des sacrifices. 1 Chroniques 21, verset 28. Et David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » 1 Chroniques 22, verset 1. Pendant de nombreuses années, David chercha un emplacement pour le grand temple qu'il avait l'intention de construire pour Jéhovah son Dieu. Il avait été décidé que les sacrifices offerts au Dieu unique le soient par tout Israël sur un seul autel. Mais jusqu'alors, l'arche du Seigneur se trouvait à l'intérieur des rideaux, près du palais de David, et l'autel des holocaustes était situé à Gabaon. Où devait-on ériger l'autel unique? Où l'arche devait-elle trouver sa demeure permanente? David dit, « Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. » Psaume 134, verset 2. Pendant longtemps, il ne reçut aucune indication quant à l'endroit exact où l'autel de l'Éternel devait être érigé, si ce n'est qu'on lui dit que le Seigneur avait choisi Sion et qu'il voulait en faire sa demeure. David observa, attendit et pria, et en temps voulu, il reçut le signe. Dieu connaissait l'endroit et l'avait consacré longtemps auparavant par son apparition à Abraham. L'autre jour, vous vous en souvenez, notre texte était Jéhovah-Jiré, et nous avons alors appris qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, 14. Le temple devait être construit sur la montagne de Morija, à l'endroit ou près de l'endroit qui avait été nommé Jéhovah-Jiré. C'est là qu'Abraham avait sorti le couteau pour tuer son fils. Admirable symbole du Père offrant son fils unique pour les péchés des hommes. La scène de cette grande transaction devait être le centre du culte pour le peuple élu. Là où Abraham avait fait le sacrifice suprême, c'est là que ses descendants devaient présenter leurs offrandes. Ou si nous regardons le modèle et que nous voyons Dieu y présenter Jésus comme un sacrifice pour les hommes, il était tout à fait approprié que l'homme sacrifie à jamais à Dieu là où Dieu a fait un sacrifice pour lui. David ne savait pas encore que ce fut le lieu choisi. Or, il est indiqué par des signes mémorables. L'ange de la justice se tient au-dessus de l'endroit et son épée y est rengainée en réponse au cri du roi affligé, selon la miséricorde longanime de Dieu. David vit clairement la volonté du Seigneur et il dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » Il se mit aussitôt à préparer les matériaux nécessaires à la construction du temple en redoublant d'ardeur. Même s'il savait qu'il ne pourrait pas le construire, puisque ses mains étaient tachées de sang, il ferait tout ce qu'il pourrait pour aider son fils Salomon dans cette grande entreprise. Cette question que David a finalement résolue grâce à la main bienveillante de Dieu sur lui est une question qui, dans un sens spirituel profond, sollicite nos cœurs très souvent. Où l'homme peut-il rencontrer Dieu? Comment peut-il parler à son Seigneur offensé et se réconcilier avec lui? N'y a-t-il pas de lieu de rencontre où le pécheur peut exprimer son repentir et où la miséricorde peut accorder une pleine absolution? Nombreux sont ceux qui disent « Oh, si je savais où le trouver !» Des cœurs touchés par l'Esprit de Dieu cherchent encore Dieu, si par hasard ils peuvent le trouver. Dans quelles conditions et par quels moyens l'homme peut-il être en paix avec Dieu et ne plus redouter l'épée de sa justice? Pour le cœur de certains d'entre nous, ce problème prend une autre forme. Nous savons où l'homme peut rencontrer Dieu, mais nous voulons savoir comment le cœur insouciant, orgueilleux et rebelle peut être amené à venir à Dieu par la voie qu'il s'est tracée. Nous savons que c'est par la puissance du Saint-Esprit, par la prédication de la parole et par l'élévation de la croix qui attire tous les regards. Mais nous voudrions connaître l'état d'esprit qui conduira à la réconciliation, car maintenant nous devons souvent retourner à celui qui nous a envoyés et nous écrier « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Ésaïe 53, verset 1. Nous conduirions les hommes à Dieu par Jésus-Christ si nous le pouvions. Nous tendons le doigt et nous montrons le chemin, mais ils ne veulent pas voir. Nous étendons les deux mains et nous les supplions de venir, mais ils ne cèdent pas.
Notre cœur se brise à cause du désir qu'il a de présenter tout homme en Christ, réconcilié avec le Dieu vivant. Mais comment cela se fera-t-il? Comment le pécheur viendra-t-il à Dieu? Le modèle que nous avons sous les yeux peut nous éclairer sur cette question. Où sera le temple de Dieu? Comment les hommes y seront-ils amenés? Nous ne parlons pas ici des choses naturelles, mais des choses de l'esprit. Prions donc le Saint-Esprit de nous éclairer et de nous instruire, car ce n'est qu'avec son aide que la vérité spirituelle pénétrera dans nos cœurs. Je remarque d'abord qu'extérieurement, il n'y avait pas et qu'il n'y a en aucun lieu de raison pour que ce soit le lieu particulier de la rencontre de Dieu avec l'homme. Mais, en second lieu, que spirituellement le lieu que Dieu a choisi était des plus convenables, car nous y lisons le véritable terrain sur lequel Dieu rencontre effectivement les hommes par la voie de la grâce. Lorsque nous nous serons attardés sur ces deux sujets, nous devrons alors vous exhorter de la manière suivante. Utilisons de bon cœur le lieu que Dieu a mis à part pour être notre lieu de rencontre avec lui-même. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Psaume 95, verset 6. Tout d'abord, vous croyez à cette vérité, mais hélas, pas tous les hommes, qu'extérieurement, il n'y a rien en aucun lieu qui justifie que Dieu y rencontre les hommes. Le Seigneur choisit l'aire d'Ornan, le Jébusien, comme lieu où pendant de nombreux jours, son culte sacré devait être célébré ouvertement selon les cérémonies extérieures d'une dispensation typique. C'est là que fut construit le temple qui, pendant 1000 ans, resta le centre du culte divin, dans la mesure où il était visiblement présenté selon son ordonnance. Nous n'examinerons pas pour l'instant ce que cette montagne peut encore devenir. Les prophètes nous donnent de brillantes indications sur ce qui se passera encore sur la montagne de Sion, si longtemps foulée aux pieds par l'adversaire. Mais pourquoi l'aire d'Ornan devait-elle être le lieu de rencontre de David avec son Dieu et l'endroit où la prière devait être entendue? Il s'agissait certainement d'un lieu très simple, sans ornement, non ecclésiastique. L'aire d'Ornan ne présentait ni magnificence de taille, ni beauté de construction. Il n'y avait là que de la pierre et je suppose une composition d'argile dure ou de ciment étalé dessus afin que les pieds des bœufs foulent mieux le grain. C'était tout ce qu'il y avait. Pourtant, alors que le temple et toute sa gloire couronnaient l'endroit, Dieu n'a jamais été plus ostensiblement présent que sur cette aire de battage nue et non vernie. Rencontrer Dieu dans une grange, dira-t-on. Et pourquoi pas? Cela vous étonne-t-il? Dieu a rencontré Adam dans un jardin, Abraham sous un arbre et Noé dans une arche. Il y a moins de l'homme dans le champ que dans la cathédrale, et là où il y a le moins de l'homme, il y a au moins une occasion de trouver plus de Dieu. Rencontrer Dieu sur une aire de battage? Pourquoi pas? Elle peut être 1000 fois plus sacrée que bien des cœurs, car là, les esprits simples sont susceptibles de rendre leur hommage avec une sincérité chaleureuse, tandis que dans l'autre cas, l'artificialité du lieu peut favoriser le formalisme. Dieu a rencontré l'homme dans un cachot, dans une grotte, dans le ventre d'une baleine. Lorsque vous aurez déployé tous vos talents d'architecte, pourrez-vous obtenir davantage de la présence divine que les disciples dans la chambre haute? Pouvez-vous en obtenir autant? Un bâtiment de bon goût peut être un moyen de montrer votre pieuse considération pour le Seigneur, et jusqu'à présent, il peut être justifié et acceptable. Mais prenez garde de ne pas le considérer comme essentiel ou même important, ou vous en feriez une idole. Si l'église ou la chapelle est estimée pour sa forme ou son goût, elle ne sera qu'une simple démonstration d'habileté et d'industrie et ne sera pas plus sacrée que la maison d'un marchand avide ou le palais d'un prince prodigue. Ni le ciseau du maçon, ni le marteau du charpentier ne peuvent construire un lieu saint. Sans l'un ou l'autre de ces éléments, un lieu peut n'être rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel.
Dieu choisit une aire de battage pour s'entretenir avec David, tout comme il avait déjà choisi de se révéler à Moïse dans un buisson. Sa présence avait été glorieuse sur le sol sablonneux du désert, au milieu des rideaux de poils de chèvre. Et maintenant, elle était gracieuse au milieu des gerbes et des bœufs. Comment celui qui remplit toutes choses peut-il se soucier d'une maison faite de mains d'homme ? Vous savez comment Étienne rejette sèchement le temple de Salomon d'un seul mot. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Acte 7, verset 47. Qu'était cette aube d'or pour la majesté infinie ? Sa propre création n'est-elle pas plus sublime ? Aucune arche ne peut se comparer à l'azur du ciel. Aucune lampe ne peut rivaliser avec le soleil et la lune. Aucune maçonnerie ne peut égaler cette ville dont les 12 fondations sont en pierres précieuses. Ainsi parle l'Éternel par le prophète. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites. Ésaïe 66, versets 1 à 2. Pourquoi donc n'aurait-il pas choisi la colline où Ornan avait fait un sol durci pour battre son blé ? En tout cas, c'était là le lieu de rencontre du Seigneur avec David, sa salle d'audience avec le roi implorant, comme pour montrer qu'il ne se soucie ni des tabernacles ni des temples, mais qu'il rend glorieux par sa propre présence le lieu où il se révèle. De plus, c'était un lieu de travail ordinaire, non seulement un plancher, mais une aire de battage en usage, avec des bœufs et tous les instruments de travail à portée de main. C'était un lieu si banal, si quotidien, qu'aucun autre n'aurait pu l'être davantage. Comme si le Seigneur nous disait « Je vous rencontrerai partout, je serai avec vous dans la maison et dans les champs. Je vous parlerai quand vous labourerez le sol, quand vous battrez votre blé, quand vous mangerez votre pain. » Tout lieu est saint, là où se trouve un cœur saint. Cela devrait réjouir la solitude des hommes pieux. Dieu est avec vous, prenez donc courage. Si vous êtes à bord d'un navire, si vous errez dans les bois, si vous êtes banni aux confins de la terre, si vous êtes exclu des assemblées de la maison de Dieu, malgré tout, où que vous le cherchiez, il se trouve, et tout lieu est sanctifié. C'est sur l'aire d'Ornan, le Jébusien, que Dieu a rencontré David, et dans votre atelier, sur votre banc, sur votre lit, derrière une haie ou dans le coin d'un wagon de chemin de fer, le Seigneur vous entendra et s'entretiendra avec vous. Mon cœur se réjouit quand je pense qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lieu très dépouillé et abandonné aux usages courants, mais qu'il était aussi la propriété d'un Jébusien. Les Jébusiens faisaient partie des nations condamnées pour leurs iniquités. Ils étaient étrangers à la communauté d'Israël et aux alliances de la promesse. Et ce vaste rocher sur lequel le temple doit s'élever, superbe pour la circonstance, la joie de toute la terre, appartient d'abord à l'une des semences maudites de Canaan. Le Seigneur montre ici qu'il ne fait exception de personne. Il veut rencontrer le roi, non pas sur la terre d'un Israélite, mais sur l'aire de battage d'un Jébusien. Les Juifs se repliaient sur eux-mêmes et disaient « Le temple de l'Éternel, c'est nous ». Mais le Seigneur semblait réprimander leur orgueil national en disant « Et votre temple est bâti sur l'aire de battage d'un Jébusien ». S'ils avaient voulu se souvenir de cela, les Juifs auraient peut-être au temps de notre Seigneur été plus tolérants à l'égard de la conversion des païens à Dieu. De plus, du sang païen coulait dans les veines de ce même roi qui avait établi leur empire et qui était maintenant prosterné devant son Dieu, intercédant pour Jérusalem. Souvenez-vous de Ruth et de son origine. Elle a placé sa confiance sous les ailes de Jéhovah, Dieu d'Israël, et est devenue l'arrière-grand-mère de David. David n'a jamais semblé oublier ce fait, car ses psaumes sont pleins de désirs et de vœux pour tous les peuples de la terre.
Souvenez-vous de ces paroles. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Psaume 72, versets 19 à 20. Il repense à sa naissance en tant que fils d'Isaïe et arrière-petit-fils de Ruth, et un grand cœur bat dans sa poitrine, désirant que Jéhovah soit le Dieu de toute la terre. Ne considérons pas notre nationalité, notre condition ou notre rang parmi les hommes comme si le salut venait d'une descendance naturelle. Le sang d'Adam déchu coule dans les veines de chaque homme, et il n'y a ni juif ni païen dans le Christ Jésus. Si tu es né de parents qui ne t'ont pas formé à la connaissance de Dieu, ne te décourage pas. Car de même que le temple a été construit sur l'aire d'Ornan le Jébusien, de même le grand Dieu habitera dans ton cœur, bien que tes pères ne l'aient pas connu. Dis en ton âme, le Seigneur habitera dans mon cœur, tout Jébusien que je sois. Encore une fois, il y a une chose qu'il est bon de mentionner à propos de l'aire d'Ornan. Avant de pouvoir l'utiliser, il a fallu l'acheter avec de l'argent. Je rencontre fréquemment des gens incroyablement spirituels qui détestent que l'on parle d'argent dans le cadre de l'adoration de Dieu. Le bruit d'une collecte heurte leurs sentiments sublimes. La mention de l'argent en relation avec le culte de Dieu est plus redoutable pour eux qu'elle ne l'est pour Dieu lui-même. Car il dit, car tu n'as pas pris d'argent à acheter pour moi des aromates. Ésaïe 43, verset 24. Et encore, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Deutéronome 16, 16. Pour ces personnes pieuses, l'argent épargné et thésaurisé est très agréable. La seule objection est de le donner. En cela, il diffère quelque peu de David, qui paya à Ornan pour le lieu 600 cycles d'or au poids. Avant d'offrir un sacrifice, il versa 50 cycles d'argent en guise d'acompte. Car il dit, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. 2 Samuel 24, verset 24. Il est très curieux, n'est-ce pas, qu'un homme montre sa spiritualité par sa libéralité et qu'un autre prétende le faire par la méthode inverse. En relation avec tout véritable culte de Dieu dans les temps anciens, il y avait toujours l'offertoire et bien souvent le son de l'or ou de l'argent. Sous l'épée tirée de l'ange vengeur, on donne de l'argent et on achète des terres. La solennité de la transaction n'en est pas pour autant entachée, mais l'argent n'est pas absolument nécessaire, puisqu'Ornan dit « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » 1 Chroniques 21, verset 23. David ne peut supporter d'adorer aux dépens d'un autre homme, et il répond « Non, mais je l'achèterai au prix fort. » La religion qui ne coûte rien à l'homme ne vaut généralement rien. Sous l'ancienne dispensation, lorsque les hommes montaient pour adorer Dieu, c'était avec un taureau ou avec un agneau. Même les plus pauvres apportaient au moins une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Pensez-vous que cette introduction de bétail et d'oiseaux dans le sanctuaire puisse gâcher votre spiritualité? Si vous n'avez pas de spiritualité, oui, mais si vous avez la grâce dans votre cœur, votre spiritualité choisira justement un moyen pratique de se manifester. La piété de certains hommes est un rien mince, brumeux, fantomatique, épouvantable. La véritable adoration est une chose de substance et de vérité. L'acte d'adoration le plus élevé jamais accompli sur terre fut celui de cette femme dont le nom doit être mentionné partout où cet évangile est prêché, qui vida sur la tête de notre Seigneur béni un coffret d'albâtre contenant du nard précieux. On sait que ce cadeau lui coûta au moins 500 deniers. Il aurait pu être vendu pour beaucoup plus cher, mais le coût du parfum entrait dans l'essence même de l'acte, dont l'esprit de la femme dévouée est reconnaissante. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est assis près du tronc, n'a pas seulement lu dans les cœurs des donateurs, mais il a remarqué l'offrande réelle de la femme qui a déposé dans la boîte 2 piécettes qui faisaient 1 sou, ce qui représentait tout ce qu'elle possédait pour vivre.
D'aucuns ironiseraient sur les 2 pièces d'un demi-franc sale et condamneraient la collecte comme gâchée par Alexandre le Dinondier. Mais le Seigneur n'est pas aussi délicat que ses serviteurs, car il accepte les pauvres dons de son peuple. Le cliquetis des pièces de monnaie n'enlève rien au caractère céleste et spirituel de l'adoration de cette femme. Bien au contraire. Le sommet du Morija, où Dieu a décidé que son temple serait construit, a vu la pesée d'or et de l'argent, et il était d'autant plus apte à la communion divine. Tout cela nous apprend qu'il n'est pas nécessaire pour rencontrer Dieu d'être assisté par des personnes revêtues de robes spéciales. Des bœufs feront aussi bien l'affaire. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir un sol sacré. Une aire de battage peut être une terre sainte pour le Seigneur. Il n'est pas nécessaire non plus d'avoir des vitraux et des toits voûtés. L'air libre est encore meilleur. Ne croyez pas un instant que la splendeur visible soit nécessaire à l'endroit où Dieu vous rencontrera. Allez à votre aire de battage et priez. Oui, pendant que les bœufs non muselés se reposent, fléchissez le genou et criez au Seigneur de la moisson et vous rencontrerez Dieu là, au milieu de la paille et du grain. Ne craignez pas de vous approcher de Dieu dans les rues, mais consacrez tout l'espace au Seigneur votre Dieu. Étudiez la simplicité et la clarté du culte. Rappelez-vous que le Seigneur détestait les autels de briques et qu'il demandait à son peuple de construire un autel de terre ou de pierre brute afin que son culte reste simple et naturel. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Exode 20, verset 25. Deuxièmement, spirituellement, cette ère d'Ornan était un modèle splendide de la façon dont Dieu rencontre les hommes. Je pense d'abord que son extrême simplicité fait partie de l'essence même du modèle. Loin de moi l'idée qu'une aire de battage était un mauvais endroit pour prier, mais si je regarde un peu plus en profondeur, je crois que je peux en comprendre la raison. Le grain d'or est séparé de la paille pour le traîneau à blé. D'où vient ce blé ? De celui qui ouvre sa main et pourvoit aux besoins de tout être vivant. C'est ici que Dieu me rencontre de la manière la plus généreuse. Où puis-je le rencontrer mieux que là où il me donne à manger ? Où pouvons-nous mieux adorer qu'au milieu de ces riches dons par lesquels il soutient notre vie ? Je pense que si j'étais allé cueillir la manne chaque matin avec mon Homer, j'aurais continué à louer Dieu à chaque instant pendant que je ramassais le pain céleste. Il n'y a jamais eu d'endroit plus propice que celui où le gracieux préservateur des hommes a répandu la nourriture nécessaire à ses enfants. Nous ne pouvons faire mieux que de louer Dieu lorsque nous sommes à notre service quotidien, pour gagner notre pain quotidien, ou lorsque nous sommes rassemblés à nos repas pour rafraîchir nos corps. À la porte de l'aumônerie de Dieu, attendons avec adoration. Quel meilleur temple d'où sortira le pain de la vie éternelle que l'aire de battage où doit être recueilli le pain de la première vie. Les deux choses semblent s'accorder parfaitement. Le temporel et l'éternel se donnent la main dans une consécration commune. La même prière qui nous apprend à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » nous conduit à crier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce modèle a une signification spirituelle. Serait-ce une fantaisie si j'indiquais d'un coup d'œil que l'aire de battage est le type exact de l'affliction ? En latin, la tribulation signifie le battage, et les saints entrent dans le royaume par le biais de nombreuses tribulations. L'un des titres du peuple de Dieu est « Mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon aire » Ésaïe 21, verset 10. Il est bien connu que le Seigneur est avec son peuple dans ses épreuves. Lorsqu'il frappe d'une main, il soutient de l'autre. Dans le lion de l'épreuve, nous trouvons le miel de la communion. Le temple de la gloire est construit sur l'aire de battage de l'affliction. Je n'avance pas cette observation comme si elle était d'un grand poids, mais même s'il s'agit d'une fantaisie en ce qui concerne le type, la pensée transmet une vérité d'une manière agréable. Bien plus, c'est ici que la justice s'est manifestée le plus clairement.
Au-dessus de l'aire de battage d'Ornan, dans les airs, se tenait une apparition épouvantable. Un personnage lumineux et terrible, un mystérieux serviteur de Dieu était visible, une épée défouraillée à la main, qu'il brandissait au-dessus de la ville coupable de Jérusalem. Les décès étaient constants, le peuple tombait comme les feuilles d'une forêt en automne. C'est alors que David sortit pour aller à la rencontre de son Dieu et se confesser devant lui. Ô messieurs, le défaut de beaucoup d'entre vous est de n'avoir jamais vu le péché dans ses conséquences, le péché dans sa culpabilité, le péché dans sa fatalité. Dieu est chaque jour en colère contre le pécheur. Les hommes ne s'envolent pas vers Dieu tant que la peur ne leur a pas donné des ailes. Enlevez la crainte de la colère à venir et vous aurez ôté la grande impulsion qui pousse les hommes à rechercher la miséricorde. Les hommes ne rencontreront pas Dieu tant qu'ils n'auront pas vu l'ange à l'épée dégainée. Ils joueront avec le péché, négligeront l'invitation de Dieu et douteront même de son existence, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que le péché est une chose extrêmement mauvaise et amère. La conviction du péché par l'Esprit de Dieu est plus puissante que les arguments. J'étais religieux, mais je ne me suis jamais approché de Dieu en esprit et en vérité, jusqu'à ce que j'ai vu et presque senti cette épée tirée. Sentir que Dieu n'innocentera en aucun cas le coupable est la meilleure chose qui puisse pousser un homme vers Dieu. Sentir cette épée comme si sa pointe était sur votre propre poitrine, son tranchant prêt à s'abattre sur votre propre être. C'est ce qui fait que le coupable implore le pardon avec le plus grand sérieux. Les hommes ne crient pas « Seigneur, sauve !» jusqu'à ce qu'ils soient contraints d'ajouter « Sinon je péris ». J'aimerais que certains prédicateurs, dont j'entends parler, réalisent plus clairement la terreur du Seigneur dans leur propre âme. Celui qui a senti les gouttes brûlantes du désespoir lui brûler la gorge, l'a dégagé pour l'énonciation de la doctrine de la grâce gratuite. Si certains hommes avaient mieux perçu qu'ils étaient pécheurs, ils auraient fait de meilleurs saints. David rencontre Dieu à l'endroit où il voit que le péché nécessite un châtiment cruel. Et je ne crois pas qu'aucun homme puisse être en communion avec Dieu et être aveugle à cette vérité. David vit le résultat de son propre péché et redouta ce qui arriverait plus tard, si jour après jour, le Seigneur le visitait, lui et son peuple par le jugement. Il s'était enorgueilli du nombre de ses sujets et avait commencé à agir en potentat indépendant au lieu de rester loyalement le vice-roi de Jéhovah. Il voit maintenant qu'il s'est rendu coupable d'une haute trahison et il voit l'épée à son cou. C'est là qu'il s'incline et c'est là que le Dieu de toute grâce le rencontre. Le point qui a peut-être amené David à un brisement complet de son cœur a été la vision claire de l'effet mortel de son péché sur les autres. 70 000 individus étaient déjà morts de la mort noire à cause de son péché et la peste continuait à faire rage. C'est ce qui lui a fait prendre conscience du problème. Tout homme impie devrait réfléchir au mal qu'il a causé aux autres par sa mauvaise vie. Il a empêché sa femme de faire de bonnes choses. Ses enfants ont grandi sans la crainte de Dieu. Ses compagnons avec lesquels il a travaillé et fait du commerce sont endurcis dans leur méchanceté à la vue de sa méchanceté. Des esprits jeunes ont été détournés de la vertu par son vice. Des cœurs simples ont été entraînés dans l'infidélité par son incrédulité. Ô homme, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous faites jaillir des étincelles, mais nul d'entre vous ne peut dire ce qu'a déjà été la conflagration. Vous avez jeté inconsidérément le chardon au vent, mais qui peut dire quelles récoltes de cette mauvaise herbe sont venues et viendront encore de votre seule poignée? N'y a-t-il pas des gens en enfer à cause de ton influence? D'autres n'y vont-ils pas à cause de tes enseignements impies? Toi, dont les cheveux sont blancs par 60 ou 70 hivers, combien de ruines as-tu déjà causées? Et combien d'autres sont encore à venir? David s'en aperçut et resta bouche bée, criant à Dieu et demandant, au péril de sa vie, que le mal soit enrayé. Ainsi, voyez-vous,
Lorsque le fruit mortel du péché est clairement perçu, alors l'âme se tourne vers Dieu et le Seigneur rencontre cette âme. La croix est le seul lieu du destin. Sous son ombre, nous admettons notre culpabilité, nous la voyons clairement et nous nous mettons ainsi dans une position de vérité où le Dieu de vérité nous rencontrera. Dieu rencontrera les pécheurs lorsqu'ils viendront à lui en tant que pécheurs. Mais il ne les écoutera pas tant qu'ils refuseront de voir leurs péchés et ne croiront pas à la vengeance qui lui est due. En outre, ce lieu où Dieu a rencontré David et en a fait son temple pour toujours était le lieu où le péché était confessé. La confession de David est très franche et complète. Il dit, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. 1 Chroniques 21, verset 17. Va vers le Seigneur, pécheur, avec ta confession personnelle. Ferme les yeux sur ton prochain et dis, Père, j'ai péché. Crie avec le publicain, que Dieu ait pitié du pécheur que je suis. Confesse-toi en privé sans te comparer à tes semblables, et le Seigneur a promis de te pardonner, ainsi qu'à tous ceux qui confessent leurs transgressions. Exposez dans votre confession la nature aggravée de votre péché. David dit, c'est moi qui ai péché et fait le mal. Il met l'accent sur le mal. J'ai vraiment fait le mal. Tu ne trouveras pas Dieu sur un chemin de grâce tant que tu ne commenceras pas à mettre un vraiment à la fin du mal que tu confesses. N'avez-vous pas péché contre la lumière? Péché contre la connaissance? Péché contre l'amour? Péché contre les avertissements? Péché contre les supplications? Alors, va dire au Seigneur que tu as péché par de sérieuses aggravations. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Luc 5, verset 21. Là où une telle confession est offerte, Dieu rencontrera le pécheur. Cette confession comportait également une admission de la justice du châtiment, car il dit « Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père » 1 Chroniques 21, verset 17. Il ne recule pas devant l'épée du Seigneur et ses coups mortels. Le pécheur qui se repent vraiment est celui qui déclare « Mes lèvres confessent avec honte mes péchés contre ta loi, contre ta grâce. Seigneur, si ton jugement devient sévère, je suis condamné, mais toi tu es pur. Si la vengeance soudaine s'empare de mon souffle, je dois te déclarer juste dans la mort. Et si mon âme est envoyée en enfer, ta juste loi l'approuve. » La repentance qui remet en question la justice de Dieu dans la punition du péché est une repentance qui doit se repentir. Mais lorsque le pénitent pose, pour ainsi dire, sa tête sur le billot, soumet son cou à la corde et s'abandonne à Dieu en disant « J'ai péché », alors la miséricorde se sent libre de se manifester. Tant qu'un homme se querelle avec la justice, il ne peut être en paix avec la miséricorde. Nous devons accepter Dieu comme roi qui ne porte pas l'épée en vain, sinon il ne remettra jamais cette épée au fourreau. Condamne-toi et Dieu t'acquittera. Viens avec pénitence et soumission, et le Dieu juste sera pour toi un sauveur. Mais ce n'est que le début. Car l'aire d'Ornan était alors le lieu où l'on offrait et acceptait les sacrifices. On empilait à la hâte l'autel de pierre non taillé, on y amenait un bœuf après l'autre qui venait de battre le blé. Le sang coulait à flots et le sacrifice était déposé sur le bois. Dieu ne rencontre pas les hommes là où le sang des taureaux et des boucs coule à flots, mais là où la glorieuse personne de son cher Fils incarné est offerte une fois pour toutes pour les hommes coupables. Le calvaire est le lieu de rencontre entre Dieu et les pénitents. Nous y sommes arrivés, c'est l'emplacement du temple. C'est le temple qui n'a pas été fait de main d'homme, détruit une fois, mais reconstruit en 3 jours.
La personne du Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité d'entre les morts, est ce lieu où Dieu rencontre l'homme coupable et confessant, où il lui serre la main, où il mange et boit avec lui en paix, comme l'indique l'offrande de paix que David a présentée et que le Seigneur a acceptée. Ô âme, vous devez voir cela, car si vous ne le voyez pas, vous ne verrez jamais Dieu. Un Dieu réconcilié ne peut être vu qu'à travers la fumée du grand sacrifice. Les plaies du Christ sont les fenêtres du cœur de Dieu. Si tu peux croire en Jésus-Christ et par la foi le présenter à nouveau à Dieu comme ton sacrifice, alors Dieu te rencontrera. Mais que vit David lorsqu'il déposa son taureau sur l'autel? Une flamme descendit du Seigneur. Comme un éclair, elle apparut et le sacrifice fut consumé, signe certain que le Seigneur l'avait accepté et qu'il s'en réjouissait. C'est ainsi que le Seigneur a accepté le grand sacrifice pour le péché. Lorsque notre Seigneur Jésus s'est offert, il a subi la sentence judiciaire et s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Il était rongé par la douleur. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ésaïe 53, verset 1. Le Seigneur lui-même l'a affligé et a fait de son âme un sacrifice pour le péché. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois » Galates 3, verset 13. Et maintenant, le Seigneur a accepté son propitiatoire là où le sang est répandu. Il nous accepte dans le bien-aimé dont il a accepté le sacrifice il y a longtemps de cela, en le ressuscitant d'entre les morts. Nous avons accès au sang de Jésus. Viens, pauvre pécheur tremblant, viens avec ton regard fixé sur Jésus crucifié et tu seras accueilli par le Seigneur. Dès que David eut vu le sacrifice, il ne lui resta plus qu'un seul spectacle à voir, qui rendit l'ère d'Ornan plus glorieuse que jamais. Il vit le signe de la paix. Au-dessus de l'aire se tenait l'ange de l'Éternel. Mais quel changement! L'épée levée qui menaçait de mort la ville et la nation fut soudain remise dans son fourreau et tout rentra dans l'ordre. Plus un seul habitant de Jérusalem ne devait mourir de la peste. L'épée de l'Éternel fut mise au repos et se tint à l'écart. Oh, la joie de l'esprit de David lorsqu'il vit cela! Quelle fusion solennelle mais joyeuse de son cœur, alors que son âme jaillissait en torrent de gratitude. Apprenez par là que le point de pleine communion avec Dieu aujourd'hui est l'endroit où nous voyons l'ange avec l'épée au fourreau. Oh, qu'il est doux de savoir que Dieu n'a rien contre nous. Il a effacé nos transgressions et il ne s'en souviendra jamais. Il ne peut pas nous frapper car il nous a justifiés en son Fils. Comment détruirait-il ceux pour qui le Christ a versé son sang? Il a une épée, mais elle est pour les adversaires de nos âmes, même pour le démon en chef qui veut nous anéantir. Son tranchant n'est pas pour nous qui sommes aspergés du sang de Jésus. Un grand nombre n'arrive pas à s'approcher de Dieu et je ne m'en étonne pas, puisqu'ils n'ont pas encore compris que le péché a été réellement effacé par le sacrifice de Jésus. Vous avez vu l'épée dégainée et c'est déjà quelque chose, mais vous n'avez pas encore vu l'épée rengainée, ni entendu la voix de Jéhovah disant « Assez ». 1 Chroniques 21, verset 15. L'endroit où l'amour rencontre l'amour, où votre petit ruisseau minuscule se fond dans le grand fleuve de l'amour de Dieu. C'est là que nous chanterons « Je te loue, ô Éternel ». Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Ésaïe 12, verset 1. Désormais, notre vie s'écoule avec celle de Jésus en un flot profond et paisible, toujours plus loin, pour toujours. On ne peut pas se reposer dans le Seigneur et vivre en lui tant qu'on n'a pas vu le sacrifice et ses résultats éternels dans la paix avec Dieu. Que Dieu vous y conduise. L'expiation est la base de l'adoration. Le sacrifice du Christ et sa justice, voilà le Jachin et le Boaz, les deux piliers sublimes de la porte du temple. Dieu communie avec les hommes là où Jésus devient le repos de l'homme.
On ne peut passer au propitiatoire pour parler à Dieu qu'à travers le voile du corps du Sauveur, qui s'est déchiré pour nous. Je pense ainsi vous avoir familiarisé avec l'ère d'Ornan le Jébusien et vous avoir montré en quoi elle était considérée comme un lieu de manifestation divine et un site approprié pour le temple permanent de Dieu. Et maintenant, je vais terminer en vous exhortant de tout cœur à utiliser ce lieu. Frères et sœurs, si nous avons trouvé où rencontrer Dieu, alors rencontrons-le continuellement. Vous sentez-vous coupable ce matin ? Votre péché pèse-t-il lourd sur vous? Voyez-vous l'ange à l'épée? Eh bien, c'est là aussi que tu dois rencontrer Dieu. Saint terrain. Quel vêtement dois-je revêtir? Revêt-toi d'un sac. Je ne le dis pas littéralement, mais tant qu'il y a de la culpabilité sur toi, viens à Dieu avec la pénitence la plus humble, pleurant pour le péché, comme David l'a fait et les anciens qui étaient avec lui. Tu ne peux pas venir maintenant dans les vêtements de soie de ton luxe, ni dans les robes de pourpre de ton orgueil, ni dans la cotte de maille de ta haine. Débarrasse-toi de tout cela et viens avec le sac et la cendre, en pleurant tes transgressions, et Dieu te rencontrera. Car il rencontrera les pécheurs qui viennent à lui en pleurant et à cause de leurs péchés. Quand vous viendrez ainsi, je veux que vous restiez tranquille un moment. Ne bougez pas. Soyez à l'écoute. Si vous étiez avec les anciens d'Israël, qu'auriez-vous entendu? Vous auriez entendu votre berger roi plaider pour son troupeau. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. 1 Chroniques 21, verset 17. Or, David est mort et enterré, et son sépulcre se trouve dans son pays. Un autre roi de la maison de David, un certain Jésus, se tient devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Tandis que vous êtes revêtus du sac de votre repentir, vous pouvez l'entendre s'écrier « Ces brebis, laisse-les vivre ! Tu as levé l'épée contre moi, leur berger. Que mes brebis soient donc épargnées. Ta main était sur moi, qu'elles s'en aillent. » Entendez-vous cette intercession? Jésus plaide de la même manière en ce moment. Il est capable de sauver jusqu'à la dernière limite ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oh, c'est une bénédiction de venir à Dieu de cette manière, avec le sac sur les reins, mais avec l'intercession prévalente dans nos oreilles, croyant avec confiance que Jésus intercède pour les transgresseurs et qu'il doit l'emporter et l'emportera de telle sorte que par sa connaissance, il justifiera beaucoup. En outre, cher cœur, lorsque vous venez à Dieu, veillez toujours à vous approcher du sacrifice. Je suis persuadé que nous manquons souvent la communion avec Dieu parce que nous ne nous souvenons pas assez de son sang précieux qui nous donne accès à lui. Lorsque vous montez à l'étage pour prier et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu, ne parlez pas, mais asseyez-vous en silence et méditez sur l'agonie et la sueur sanglante, la croix et la passion du Seigneur et toutes les circonstances de sa mort merveilleuse. Et dites, il m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Le sacrifice du Seigneur a une puissance incomparable pour enlever la pierre du cœur et arracher l'égoïsme des affections. Venez, 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 venez au sacrifice. C'est là que vous demeurerez avec Dieu dans de doux délices. Si vous voulez vous rapprocher encore de Dieu, n'oubliez pas l'effet du sacrifice et de l'intercession dans la remise au fourreau de l'épée de justice. J'ai déjà exposé cette vérité, je vous demande maintenant de la mettre en pratique en profitant. Comme il est doux de voir couler le précieux sang de mon Sauveur, ayant l'assurance divine de savoir qu'il a fait la paix avec Dieu pour moi. Ne dites pas, j'espère que l'épée est rengainée, soit elle l'est, soit elle ne l'est pas. Ne vous contentez pas d'espoirs douteux, mais visez la certitude. Ne vous reposez pas avant d'avoir obtenu une solide assurance de votre paix avec Dieu.
Si Jésus-Christ a été puni pour votre péché, vous ne pouvez pas être puni pour lui. S'il a porté votre péché, il l'a porté et c'est fini. Et si vous avez cru en lui, vous avez la pleine preuve, dans la parole de Dieu, que vous êtes justifié devant Dieu. Que voulez-vous de plus que la parole de Dieu? Et cette parole déclare que vous, en tant que croyant, avez la vie éternelle, que vous ne périrez jamais et que vous ne serez jamais condamnés. Ne continuez pas à marmonner, eh bien, j'espère que je pourrai encore m'en rendre compte. Pourquoi ces débats? Il en est ainsi. Celui qui croit en lui est justifié de toutes les choses dont nous ne pouvions être justifiés par la loi de Moïse. Dieu a détourné sa colère du croyant et l'épée est au fourreau. C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Enfin, s'il en est ainsi, et si vous vous en rendez compte, partez et commencez à construire un temple. Vous dites: veux-tu que nous construisions un nouveau lieu de culte? Non, je parle seulement d'une maison spirituelle. Bien sûr, construisez autant de lieux de réunion que vous le pouvez, où les gens peuvent se rassembler pour écouter la parole, car il en faut beaucoup dans cette ville en pleine croissance. Mais le type particulier de construction que je vous recommande est celui du cœur et de l'esprit. Faites de votre être tout entier un temple vivant pour le Dieu vivant. Commencez dès maintenant. Les fondations sont posées, vous ne songeriez pas à construire sur d'autres, car personne ne peut poser un autre fondement sur celui qui a été posé. 1 Corinthiens 3, verset 11. Le mot rija divin de la personne du Christ, le lieu sacré de son sacrifice, est la montagne où il sera pourvu. Jésus-Christ est lui-même devenu le fondement de votre espérance. Allez et construisez sur lui. Érigez les piliers d'une supplication sincère et arrosez-les de nobles louanges. Souviens-toi que ton Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Psaume 22, verset 3. Construisez-lui une maison de louanges afin qu'il habite en vous. Faites de vos corps les temples du Saint-Esprit et de vos esprits les sacrificateurs qui y offrent des sacrifices. Passez toutes vos journées en actes de sainteté, de piété, de charité et d'amour. Que vos maisons soient des églises consacrées à sa sainte crainte et à son amour, et que leurs chambres soient saintes comme les parvis du tabernacle dans le désert. Que chaque matin et chaque soir est leur sacrifice. Soyez vous-même sacrificateurs à l'autel. Que les vêtements de votre labeur quotidien soient comme des ornements, vos repas comme des sacrements. Que vos pensées soient des psaumes, vos prières de l'encens et votre souffle de la louange. Que chaque action soit une fonction sacerdotale, rendons gloire au Seigneur dès aujourd'hui et pour toujours. Celui qui est mort pour vous, vous considère comme mort à tout, sauf à lui-même. Et c'est ainsi que vous devez être. Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Et à partir de ce jour, votre devise devrait être « tout entier à toi ». Je suis entièrement à toi, ô mon Dieu. Commencez à construire ce temple vivant et que le Seigneur vous aide à l'achever à sa louange. Quand vous l'aurez terminé, ce sera un pauvre édifice comparé au Seigneur votre Dieu. Mais si vous avez travaillé avec sincérité et sérieux, il se révélera compacté d'or, d'argent et de pierres précieuses. Et on le trouvera au jour du Christ pour l'honorer et le glorifier. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, maintenant et à jamais. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.